Chers élus de Dieu, nous revenons avec la suite de l'enseignement sur l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc, nous allons continuer avec la suite, mais avant tout, nous allons prier. Béni soit ton nom, Dieu, sanctifie ce moment, purifie ce moment, et purifie les oreilles et les yeux qui suivent cet enseignement, et ceux qui suivront cet enseignement. Que tu graves cet enseignement dans nos cœurs, même à d'écouter, que tu viennes toi-même plus pour enseigner, pour nous prodiguer ta parole. Mon Dieu, ta parole, la vérité et tes conseils. Mon Dieu Tout-Puissant, je veux que tu profites de l'occasion pour saisir et toucher des âmes. C'est l'enseignement par ton sang et par ton sceau divin. C'est l'enseignement par ton onction divine pour la gloire de ton nom. Je me consacre à toi, je me dédie à toi. Je te prie de veiller sur moi, de pardonner mes péchés, mes iniquités, toutes choses que j'ai faites, toutes choses, mon Dieu, toute parole, toute pensée qui ne te rend pas, qui ne te glorifie pas, que j'avais conçu. Je te prie de me pardonner. Déconnecte-moi de toute connexion satanique et démoniaque, et que tu me révèles de tes armées célestes divines, que tu me couvres par tes mirailles de feu et que tu veilles sur moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que tu as permis que nous puissions. Tu as permis, mon Dieu, la présentation de ces thèmes, que toi-même tu puisses l'approfondir pour notre bien. Alors Père, c'est, mon Dieu, nous entrons dans une partie qui, mon Dieu, qui nous reprochera, qui nous révélera beaucoup de choses. Alors Père, que toi-même tu puisses nous expliquer, nous décortiquer et nous étaler tout pour que nous puissions comprendre afin de mettre en pratique ta parole. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne tes élus, couvre-les par ton sang, revêt-les de tes armures célestes et divines, concentre-les à toi. Et je te prie de briser, d'ôter l'esprit de distraction, de divertissement, l'esprit de raisonnement intellectuel, philosophique, païen et remondé, que tu dépouilles, que tu arraches toutes ces choses de la vie de tes enfants, mais que tu leur accordes un esprit de sagesse, que tu leur accordes l'esprit de douceur, ton esprit saint, l'esprit de grâce, que tu leur accordes l'esprit de grâce afin de comprendre afin d'accepter de comprendre cette parole, cet enseignement pour mettre en pratique. C'est pour toi, pour ta personne, jusque je te prie. Amen. Nous avons dit que le thème c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. L'esprit de la franc-maçonnerie. À ce niveau, je voudrais que vous prêtiez vraiment votre attention pour comprendre de quoi il s'agit. Là, ça interpelle beaucoup et tout le monde, ça m'a beaucoup interpellé. Cet enseignement m'a beaucoup interpellé. Quand j'avais fini, quand j'étais sur cette partie, ça m'a beaucoup interpellé. Et là, je t'invite vraiment à voir cela. Je t'invite vraiment à comprendre cet enseignement et prie, demande au Seigneur de t'accorder l'esprit de grâce pour comprendre sa parole. Il ne faut pas raisonner, mais je t'invite d'être perméable à la parole de Dieu, à cet enseignement pour découvrir la volonté de Dieu, pour éviter les risques de possession et pour te délivrer de certaines choses dans lesquelles tu vis. Donc, l'esprit de la franc-maçonnerie, comme j'avais dit, il ne s'agit pas d'un esprit, c'est d'un esprit, de l'esprit de l'homme ou non, il s'agit d'un démon. Donc l'esprit de la franc-maçonnerie peut être un démon ou des démons, mais j'ai pris ici l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc comme c'est une possession démoniaque, il y a des gens qui sont possédés par ces esprits de la franc-maçonnerie. Et c'est à cause de ça que le Seigneur, c'est vraiment, je ne sais, mais c'est certainement à cause de ça que le Seigneur a révélé le terme, révéler que je dois exposer sur l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc il ne s'agit rien que des possessions démoniaques par des choses ou par l'une des choses de la franc-maçonnerie dans lesquelles nous vivons inconsciemment. Donc premièrement, nous avons la philosophie. La philosophie, c'est un esprit de la franc-maçonnerie. Donc si tu es philosophe, tu veux philosopher sur la parole de Dieu. Si tu es philosophe, c'est que tu as l'esprit de la franc-maçonnerie. Parce que la base
le pilier, le nœud de la franc-maçonnerie, d'abord, c'est la philosophie. Là, c'est ce que... La philosophie, hein, c'est l'occultisme, l'ésotérisme, tout cela, mais après, ça revient toujours sur la philosophie. Je vous informe que la philosophie, c'est la magie blanche. La philosophie, c'est une magie blanche créée par le catholicisme. Et c'est sur ça. Et c'est l'esprit de la philosophie, comme on a vu ici, c'est un esprit de débat, un esprit de doute. Et ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, comme on a appris la philosophie, comme la philosophie c'est la magie blanche, c'est une sorte, c'est aussi la sorcellerie. Et comme on a appris la philosophie, à travers la philosophie que nous avons apprise, nous étions fait posséder par des démons sans toutefois le savoir. Et ces démons, ce sont lesquels? Ce sont les démons de remise en question, les démons de remise en cause. Et ce qui fait que il y a des gens qui ont un cœur ballonné, qui c'est leur cœur là, ce n'est rien que le mal, ce n'est rien que le doute. Et on dit que la philosophie c'est le doute perpétuel sur des choses. Et c'est ça, c'est cet esprit là qui a possédé beaucoup de gens aujourd'hui. C'est pour ça que Satan a bien compris que c'est très important d'instaurer ça dans les établissements. Et les gens ont appris la philosophie, et la philosophie les a complètement détruits. Et si tu as l'esprit de philosophie en toi, si tu as appris la philosophie, mon frère, je t'invite à te faire le tour de l'enfance comme j'ai fait. Parce que là, déjà, là, le doute est là. Les démons de doute là sont là. Même s'ils ne sont pas encore manifestes, même s'ils ne se manifestent pas encore, le temps viendra. Le temps viendra où ils vont se manifester. Et ils vont te terrasser si tu ne fais pas attention. Donc, vraiment, faisons-nous délivrer. Faites-vous délivrer de l'esprit de la philosophie. En philosophie, on nous apprend la remise en question. Moi, j'étais un amateur de la philosophie. J'étais un amateur. Jamais, même jusqu'à même pour demander, j'avais même déposé aussi, je crois que oui, j'avais même déposé ma demande en philosophie aussi. J'étais, et même lorsque même je faisais l'administration, lorsque je faisais, je faisais la planification, l'administration et la planification, quand je faisais ces études, toujours je m'intéressais à la science. D'ailleurs, même en éducation, il ne s'agit rien que de la philosophie. En pédagogie, il ne s'agit rien que de la philosophie. Parce que la base de toutes ces choses, c'est la philosophie. La base de la pédagogie aussi, c'est la philosophie. Donc, l'esprit de la philosophie, c'est terrible. La remise en cause, la remise en question, le doute perpétuel, chercher les causes, l'essence des choses, oh, voilà, c'est ce qui pousse les gens, c'est ça, c'est un démon, c'est un démon. Ces démons-là, tu as possédé à travers l'étude que tu as faite, à travers les cours de philosophie que tu as fait. Tu as besoin de la délivrance. Et même il y a des gens qui sont partis au-delà de ça encore pour mener des recherches jusqu'à consulter des grandes œuvres de philosophie, des philosophes qui ne sont rien que des œuvres d'incantation. Là, j'étais tombé sur une œuvre un jour. Je vous le dis, je crois que ça c'est en 2013 ou c'est 2012, non, c'est 2012. J'étais tombé sur une œuvre de philosophie. Là, pendant j'étais encore élève. Donc j'aimais beaucoup les recherches. Et j'aimais beaucoup mes recherches là, beaucoup plus sur la philosophie, sur l'histoire. Mais après, quand un jour j'étais tombé sur une œuvre, j'ai dit, dès ce jour-là, j'ai dit, je ne vais plus mener des recherches sur la philosophie. Après maintenant, j'ai abandonné, j'étais devenu amateur de la psychologie. Je me suis investi. Et même dans mes domaines d'études, c'est aussi la psychologie, c'est les domaines, les trucs fondamentaux. C'est beaucoup plus c'est la philosophie, la psychologie, la sociologie, des trucs dans l'administration, dans la planification, tout cela, on nous apprenait. Mais j'ai trouvé que c'est trop bizarre. J'étais tombé sur les œuvres. Je ne vais pas vous dire les noms, les communiquer, parce que je ne suis pas là
pour vous enseigner la philosophie, ni quoi que ce soit, ni pour vous envoyer à une recherche. Je ne suis pas là pour vous orienter, pour vous guider, à vous faire envoûter, à vous faire procéder. Je ne vais pas. C'est pour ça que je me tais sur ces œuvres-là. Mais j'ai consulté des œuvres. J'ai dit, j'étais un amateur, un grand amateur de la philosophie. Je ne dis pas pour m'orgueillir, mais tous mes professeurs de philosophie ont peur de moi. Je vous le dis. Tous mes professeurs de philosophie ont peur de moi. Même un professeur de philosophie me dit, Moïse, tu vas avoir ton bac avec mention bien, effectivement aussi. Et c'est ce qu'il m'a dit, effectivement, comme s'il sait comme ça. Ce n'est pas le bac ce n'est pas, je ne dis pas aussi pour m'élever ou ni pour favoriser quoi que ce soit. Ce n'est pas les bacs d'aujourd'hui, on dit que c'est session de rattrapage. Non, c'est bac, une seule section. C'est ça qu'on avait composé en 2014. Et c'était ces bacs qu'on a composé. C'était bac de plus dur, j'ai dit, c'est vraiment dur. Il y avait des choses, tout, mais c'était vraiment. Mais le Seigneur est tel qu'il dit, Moïse, avec tous les efforts, avec tout ce que tu fais là, avec tes capacités en philosophie, tout ce que tu, avec tes pourcentages en philosophie, je sais que tu vas trouver ton bac, tu vas te cocher ton bac. Avec mention. Effectivement, j'ai trouvé mon bac avec mention. J'ai trouvé avec mention. Et c'est normalement ça devait être mention bien, mais ça a été. Mais je n'ai pas réclamé, mais les autres montrent. Normalement, ça devait. Donc, c'est ce qui était passé. Donc, ce que j'ai à vous dire, la philosophie, c'est une force, c'est une haute possession démoniaque. Donc, pour toi qui as fait la philosophie, toi qui es devenu pasteur, même la philosophie est instaurée aussi, parfois c'est instauré dans les centres théologiques, les centres de formation pastorale, il y en a. Même la psychologie, la philosophie, c'est introduit. Et là, c'est terrible. Ce qui fait qu'il y a toujours le doute, parce que la philosophie, l'esprit de la philosophie, c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la philosophie, c'est un esprit de la sorcellerie. La philosophie, c'est la magie blanche créée par le catholicisme, créée par les francs-maçons, pour amener dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme, ce qu'on appelle la forteresse, la haute forteresse du doute. Tout peut venir, mais cette forteresse bloque tout, arrête tout. La personne remet tout en cause, c'est ça la philosophie. Et ça, Satan a bien étudié. Et c'est comme ça qu'il a mis ça. Si je prends mon temps sur la philosophie, c'est pour que vous compreniez cela. Faites-vous délivrer. Et si tu fais des études en philosophie, ça, je n'ai pas autre chose à dire. Comme le sera révélé, que le système mondial, le système éducatif mondial déjà soumis au pape, à toi de prendre maintenant la décision. Là, c'est terrible. Donc la philosophie, c'est terrible, l'esprit de la philosophie. Penser, réfléchir, même il y a des gens qui prêchent, ce ne sont rien que des enseignements philosophiques qu'ils mettent à la disposition des gens. Tellement qu'ils sont philosophes, c'est ça. Un philosophe ne cherche que des arguments pour défendre sa thèse. C'est ce que sont les philosophes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu vois, tu prends un vrai serviteur de Dieu, tu lui présentes la vérité. Il va ouvrir la Bible, chercher des versets juste pour défendre sa thèse. Mais il ne veut pas comprendre la vérité, il ne va jamais du tout accepter la vérité, accepter cette vérité, chassant bien que c'est la vérité, mais il va toujours faire. Mais un philosophe ne veut jamais du tout être humilié. Et c'est ce que ces soi-disant serviteurs de Dieu font pour ne pas être humilié. Dis-toi comme ça, là, qu'est-ce que tu connais? Est-ce que Luc n'a pas? Est-ce que Paul n'a pas dit ça? Est-ce que Timothée n'a pas? Voilà. C'est l'esprit de la philosophie. Un philosophe ne peut pas être humilié.
Donc quand tu présentes la vérité, si le philosophe se voit déjà il va chercher tous les arguments. C'est ce que ces gens font aussi. Ah, Paul a dit, 1 Timothée, ah, ceci, et toujours, c'est ce qu'ils sont. L'esprit de la philosophie. Parce qu'ils ont été formés sur les bases aussi de la philosophie. C'est terrible. C'est terrible. Donc, si tu aimes philosopher sur la parole de Dieu, à partir de jeudi là, il faut mettre à cesser. Si tu aimes philosopher, hein, si tu as l'esprit de doute en toi, les caractéristiques d'un philosophe en toi, à partir d'aujourd'hui là, je te dis, c'est un chemin de mort. Proverbe 14, 12, telle voix pareille juste à un homme mais son issue sur la voie de la mort. Donc si tu as des caractéristiques des philosophes en toi, des acquis ou des acquisitions de la philosophie en toi que tu considères ou que tu trouves que c'est normal, je te prie, outre toutes ces choses-là de ta vie. La philosophie n'est rien que la ruine de ton âme. La philosophie n'est rien que la ruine de ta vie. La philosophie n'est rien que la mort de ton âme que tu cherches. Donc dépouille-toi de la philosophie. Là, je te le dis. Je t'invite vraiment à cela. Je t'invite vraiment à une prise de conscience. Ça va beaucoup plus. C'est pour ton salut. C'est pour ton salut. Donc, je vous le dis, c'est pour ton salut. Et si tu aimes beaucoup mener des recherches sur les philosophes ou sur la philosophie, tu aimes beaucoup, tu apprécies les philosophes, je t'invite. Il faut y éviter cela. Je t'invite. Je t'invite vraiment à éviter cela. J'aime mener des recherches de philosophes. Descartes, Platon, Aristote, Nietzsche, Socrate, j'ai consulté des œuvres. Ce qui fait que quand je viens au devoir, je viens ici, il y a un devoir, il y a un contrôle, un exercice, je surprends toujours les profs de philosophie. Je les surprends avec. C'est comme ça que je les surprends. Donc, j'étais un amateur carrément. Et j'aimais beaucoup la philosophie. Lorsque j'étais au lycée, j'étais vraiment. Et là, même on m'appelait philosophe, on dit que voilà, je serais futur professeur de philosophie, des trucs comme ça. J'ai trouvé vraiment que j'étais vraiment dans ma peau quand on m'appelait ça. Même si j'étais triste quand on m'appelait futur prof de philosophie, des trucs, je suis vraiment content, je retrouve la joie des trucs comme ça. Mais par la suite, j'ai trouvé que c'est de la pure sorcellerie. Un auteur, s'il s'agit de... Non, je ne vais même pas aussi peut-être. Mais beaucoup si je raconte l'histoire de cet auteur, ou je raconte ce que j'avais lu dans le document, peut-être ils vont prendre et cliquer, chercher et à y trouver. Mais je ne vous invite même pas à ça. J'ai lu des philosophes. J'ai dit j'ai lu des philosophes. J'ai lu leur vie. Tous les philosophes sont des satanistes, sont des francs-maçons. Tous les philosophes sont des satanistes. En première position, ce sont des démons. Deuxième position, ce sont des satanistes. Troisième position, ce sont des francs-maçons. Des hauts francs-maçons, ce ne sont pas de n'importe qui. C'est eux là qui ont importé, qui ont apporté des différents courants avec isme. Voilà, ceci, modernisme, mondialisme, ceci, ce sont eux là, ce sont des démons dont leur mission c'est de venir avec ces choses-là pour imposer, pour partager avec l'humanité et le gouvernement. Comme eux, les gouvernements sont sous leur autorité. Les gouvernements sont leurs esclaves, les gouvernements prennent cela pour l'appliquer. Aujourd'hui, tu écris, normal les œuvres, si vous croyez que le gouvernement aussi travaille pour Dieu, pourquoi ils n'ont pas adopté les œuvres, les révélations chrétiennes, des choses que le Seigneur a révélées, pourquoi ils n'ont pas adopté comme un programme scolaire à l'école? Pourquoi ils n'ont pas adopté la Bible comme aussi un programme scolaire à l'école? Pourquoi ils n'ont pas fait les révélations?
les vraies œuvres, les vraies révélations, la vraie parole de pourquoi ne pas douter. Philosophe, tel beau, les littéraires, tout cela. Il faut éviter maintenant. Puisque tu as été informé, tu dois éviter. Donc je l'ai dit. Ces philosophes, et par la suite, j'ai trouvé que ces philosophes, que les autres profs, mais l'autre prof, après, j'ai découvert que c'est un sorcier. C'est lui qui m'a dit que je vais obtenir mon bac avec mention bien. J'étais, c'est pas science, mais c'était plutôt la lettre. Mais par la suite, j'ai aussi, quand j'avais composé, j'ai trouvé aussi le bac avec mention. Je devais avoir 14 quelques. Je devais avoir 14 quelques. Mais ils m'ont collé 13 33. Et c'est ce que j'ai trouvé. Et c'est vraiment, et quand je suis, après quand j'avais pris mon, quand j'avais pris le relevé de notre, quand j'avais retiré mes relevés de notre, pour lui apporter, quand il a vu, j'ai dit, j'avais dit cela. J'ai dit, je te connais, j'avais dit cela. Et je suis sûr et certain que tu vas revenir pour enseigner au lycée, dans ton lycée ici, et tu vas revenir pour enseigner. Ou pour diriger. Et il m'a dit. Malheureusement, après, quand j'ai partagé la parole de Dieu avec et là, il ne croit pas en Dieu. Et il ne croit pas en Dieu. Pourquoi? Quelle est la théorie, le courant des pensées selon lequel Dieu n'existe pas? Ça vient d'où? Ça vient de la philosophie. Ce sont les philosophes qui ont importé cela. Bien que c'est copié de la Bible, les enfants d'Israël ont dit à Jérémie que ton Dieu là n'existe pas. Mais les philosophes ont importé ça, ils ont répandu partout dans les documents, ils ont corrompu les gens, ils ont eu les gens avec. Je t'invite à la raison. Je t'invite vraiment à une prise de conscience. Ça va beaucoup t'aider. Je t'invite à la raison et à une prise de conscience. Donc c'est ce que je voudrais partager avec toi. Donc si tu as l'esprit de philosophie en toi, l'esprit de remise en cause, l'esprit de doute, l'esprit d'incrédulité, l'esprit d'endurcissement, si tu sens ces choses, l'esprit de remise en cause, c'est la vérité, on te présente la vérité très limpide. Tu vas dire, il faut chercher d'abord l'essence pour vérifier, mais que ça c'est l'esprit de la philosophie. La Bible est claire, tu ne dois pas porter la boucle d'oreille. Et tu dis, je vais prendre mon temps pour lire la Bible, pour apprendre. C'est l'esprit de la philosophie. C'est clair, la Bible. Est-ce que la vérité, là, on doute encore sur la vérité? On te dit de ne pas porter cravate parce que c'est le signe de Panthéon, c'est un signe de serpent. Donc si tu attaches là à ton cou, c'est des serpents et tu ne seras pas sauvé à cause de ça. Je te dis non, tu dis est-ce que c'est écrit dans... C'est l'esprit de la philosophie qui t'anime. Que les ceintures maintenant, ce sont les ceintures là, ce sont des serpents. Ces ceintures que nous ne devons pas porter. Tu dis c'est écrit dans quelle Bible? C'est l'esprit de la philosophie qui t'anime. C'est l'esprit de la philosophie. La vérité claire comme ça, tu dis non. Aujourd'hui, la philosophie a pénétré tout. Même les serviteurs de Dieu, beaucoup sont formés. J'ai dit, il y avait des formations théologiques que j'avais suivies, mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. La théologie même, c'est la philosophie. Si vous ne comprenez pas, la théologie, c'est créé par la magie blanche, ce sont les philosophes qui ont créé la théologie. Ce ne sont pas des apôtres qui ont créé la théologie.
Ce ne sont pas des vrais enfants de Dieu qui ont créé la théologie. Ce sont des philosophes. Tout le tonnerre même de la théologie, ce sont des philosophes. Ce sont des philosophes. J'ai lu des documents. Malheureusement, quand je ne vais pas vous présenter les preuves de ces documents, je ne vais même pas vous donner les titres. Et si vous vous endossez, et si vous endossez, c'est votre liberté. Je ne suis pas là pour orienter une personne dans une œuvre pour le faire en voiture, pour le faire procéder. Je ne vais jamais du tout faire. Moi-même, j'ai mené des recherches en théologie. Je le dis en vérité, j'ai mené des recherches en théologie. J'ai trouvé, j'ai découvert des choses terribles comme ça. Des soi-disant théologiens ce sont des philosophes qui ont écrit de n'importe quoi, des bêtises. Ça, c'est de n'importe quoi. Ce sont des philosophes, c'est l'œuvre de philosophes. Pitié, revenez à la raison. Si tu suis une formation pastorale, là, je t'invite, laisse-toi former par le Saint-Esprit qui doit te faire ou former par une personne. Est-ce que c'est une personne qui doit te former pour te mettre au service de Dieu? Non. Je le dis non. Je le dis et je te le répète, non. Aujourd'hui, tu pries bien, tu jeûnes bien. Il faut mettre pied déjà à cette là. Tu vas commencer par perdre ta vie de prière, tu vas commencer par perdre ta vie de jeûne, tu vas commencer par rétrograder, par dégrader aussi spirituellement. Tu commences par dégrader ton intimité avec le Dieu. Je te dis en vérité. La plupart des théologiens ne sont pas des humains, ce ne sont pas des humains normaux, ce sont des démons. Donc, fuyez la théologie. Fuyez la théologie, là. Je vous informe, la théologie, c'est la métaphysique. En philosophie, on parle de la métaphysique, la relation de l'homme avec la nature, avec le surnaturel. Donc, maintenant, pour la magie sainte catholique, la magie blanche, pour mieux avoir les gens, ils ont transformé ça, ils disent que c'est la théologie, l'étude de Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Dieu avec petit d, ce n'est pas le vrai Dieu que tu connais. Non. Donc il s'agit de Dieu avec petit d. C'est la l'heure de cela. La théologie en philosophie, on appelle ça la métaphysique. La théologie en philosophie, on l'appelle ça la métaphysique. Donc c'est ce que je voudrais vous dire. Donc évitez cela. Si tu as l'esprit de philosophie en toi, les démons de la philosophie, si tu sens ces manifestations, il faut dégager ça. Dégage ça de ta vie. Ce qui est vrai est là, mais tu vas toujours douter. Tu vas toujours remettre en cause. Tu vas toujours remettre en question. Tu vas toujours mettre des points d'interrogation. Tu vas toujours... Parce que ces démons-là sont là, ils travaillent, ils opèrent. Quand tu veux croire, attends d'abord. Quand tu veux croire, attends d'abord. C'est pas vrai. Quand tu veux croire, tu veux accepter, attends d'abord. Et tu t'arrêtes. Et c'est ça leurs œuvres. C'est l'esprit de la philosophie. Donc je t'invite vraiment à la raison humaine et à la raison spirituelle pour le salut de ton âme. Parce que si tu es dans la philosophie, tu n'es pas un humain. On dit même les philosophes disent que ce ne sont pas des gens qui sont sur la terre, ils sont comme ça dans la nature. Mais je te dis, j'ai lu des œuvres, je l'ai dit, mais je ne peux pas vous les communiquer. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Et si vous ne me croyez pas aujourd'hui, vous me croirez juste après la mort. Vous me croirez ça. Là, tout que je veux que vous compreniez cela. Ce n'est pas à une personne de former un prophète pour le mettre au service de Dieu. Quand j'écoute que la formation des prophètes là, ça me fait vraiment mal. Tiens, ça me fait vraiment mal. On dit formation des apôtres, formation des pasteurs, des évangélistes, formation des prophètes. Ça me fait mal. C'est terrible. Et beaucoup disent que non, parce qu'Élie a appelé Élisée était avec lui et Élie l'a formé. Il l'a formé. Quels sont les mots de formation, les paroles de formation, ou les livres de formation, ou des choses de formation qu'il a écrit dans la Bible ici? C'est où?
C'est terrible. Ils disent, mais ils ne savent même pas. Élisée était prophète avant que Élie ne vienne vers lui. Il était sur la montagne là-bas, très loin de son pays. C'est là que Dieu dit que maintenant tu vas oindre Jéhu, tu vas oindre Hazaël, le roi de Syrie, là, que c'est Ben Hadad ou c'est qui, tu dois. Oh, j'ai déjà oublié son nom. Et après tu vas oindre aussi Élisée. Dieu l'avait déjà établi. Et Dieu l'avait établi déjà pour remplacer Élie parce qu'il va le prendre pour le repos, pour le faire reposer. C'est vraiment terrible. Et ça, malgré cela, beaucoup vont venir. À part l'esprit de philosophie, ils vont toujours. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que Paul n'a pas formé Timothée? Est-ce qu'ils vont toujours former? Ils vont toujours venir avec. C'est l'esprit de la philosophie. C'est l'esprit de la philosophie. C'est l'esprit de la philosophie. Fuyez la philosophie. Condamnez la philosophie de votre vie. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Donc, combattez la philosophie. Si tu as ça en toi, c'est que tu as l'esprit de la franc-maçonnerie en toi. En d'autres termes, tu es un franc-maçon inconscient aussi. Tu travailles pour l'ordre mondial sans toutefois le savoir. Tu es possédé. Tous ceux qui sont possédés, en ces derniers temps du complot mondial, là, si tu es possédé, chasse bien que tu es en train d'œuvrer inconsciemment ou soit consciemment pour l'ordre mondial. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Tu œuvres, même si c'est pas, tu es en train de contribuer d'une manière ou d'une autre pour l'ordre mondial. Donc c'est que tu dois vraiment comprendre. Le deuxième point, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie, c'est aussi l'esprit de la franc-maçonnerie. Parce que toutes ces sectes-là, j'ai dit toutes les sectes, la sorcellerie, la magie, le satanisme, tout là, c'est coordonné par la franc-maçonnerie, par les Illuminati et en tête le catholicisme. Donc c'est aussi l'esprit de la franc-maçonnerie. La science et la technologie, c'est aussi l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc si tu dis que la science est bonne, la technologie nous a modernisé notre condition de vie, cherche bien que tu as l'esprit de la franc-maçonnerie en toi. Donc tu dois vraiment chercher à te faire une autodélivrance parce que le but de la technologie des sciences, c'est pour faciliter et pour accélérer le processus de l'ordre mondial. Nous avons la beauté. Ça c'est terrible encore. Aujourd'hui, ça c'est une pratique qui est courante aujourd'hui. Les gens prêchent sur la beauté ici. Que non, il faut faire. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois te faire beau. Tu dois tous les jours saper. Tous les jours porter des vestes. Faut changer. Et on le voit aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. Et beaucoup se mettent à imiter, croyant que c'est la parole de Dieu. C'est l'esprit de la philosophie. Nous allons découvrir par la suite. C'est l'esprit de la philosophie. Un franc-maçon là, tout le jour, comme c'est la franc-maçonnerie, c'est le domaine d'orgueil, tout comme la sorcellerie, l'occultisme, tout ce sont des domaines de l'orgueil. Donc n'aime pas porter le même habit là, deux fois, jamais du tout. Un franc-maçon, jamais du tout. Quand il y a quelque chose, ils veulent se montrer, toujours se montrer, qu'ils sont là. C'est seuls les francs-maçons malins qui se déguisent toujours pour avoir des gens. Mais les francs-maçons sont des grands orgueils. Aujourd'hui, tel verse, s'il revient encore autre verse, demain, tel verse, tel. Et s'il veut faire quelque chose aujourd'hui, si les vestes qu'il a déjà là, s'il a déjà porté, il va coudre rapidement une autre veste ou payer rapidement une autre veste ou présenter une autre veste. Tous les jours là, c'est pour être. Et changer des vestes et pour être. Et c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. L'esprit de la franc-maçonnerie. Il faut te rendre beau aujourd'hui.
On dit, tu es serviteur de Dieu. Oh, parfois même là, c'est soi-disant serviteur. Ces gens se disent, mentent grossièrement en disant que Dieu qui leur a dit, l'ange leur a dit qu'ils doivent se faire beaux. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça n'a aucune base biblique. Ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc, la beauté, chercher à être beau, porter des beaux habits, des habits de classe, comme on le dit, ou des premières classes, oui, je ne sais pas, c'est des premières classes, avoir des choses de première classe, pour ça, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc, tu dois quitter ces choses-là. Ça ne vient même pas de Dieu. Ça ne vient même pas de Dieu. Donc, je t'invite vraiment à cela. Prenons seulement l'exemple de Seigneur Jésus-Christ. Il n'a qu'un seul habit. Il n'a qu'un seul habit. Il n'a qu'un seul habit. Les apôtres, les pierres, tout cela, vous croyez qu'ils s'habillaient comme nous aujourd'hui? Jamais du tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de danser sur cela. Il y a des gens aussi qui, une fois suivi, se mettent aussi à copier, à faire ceci pour être vu par des hommes. Si tu es serviteur de Dieu, tu veux être respecté par des hommes, il faut faire. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Là, je vous le dis, c'est terrible. Donc, c'est très important. Je crois que lors d'une formation de pasteur, un pasteur m'a dit, non, il faut changer des habits. Tout le jour, il faut changer des habits. Si toi, pasteur, tu ne portes même pas habits une fois, deux fois, trois fois, là, si tes fidèles ne vont plus avoir du respect pour toi, il faut changer à tout moment. Les vestes, il faut changer. Et là, c'est pendant la pause, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y en a ça dans la Bible? Il dit, non, mais c'est à faire avec eux. Et c'est aussi, c'est une réalité, donc il faut faire, que nous devons faire. Ça, c'est l'anti-information. Qu'un pasteur me dit, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. L'esprit de la beauté, c'est l'esprit de la franc-maçonnerie. Donc, ce que tu dois comprendre,